Hey, comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui j'ai pas fait de vidéo sur des jeux vidéo tels que Fortnite, Genshin ou autres. Non, en fait, qu'est-ce que je dis Genshin? J'ai jamais fait de vidéo sur Genshin. Enfin bref, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo plus un vlog sur mes vacances. Et oui, comme vous pouvez le savoir, nous sommes en pleine période de vacances, donc juillet-août. D'ailleurs, j'espère que vous allez passer des bonnes vacances. Pour ceux qui partent, j'espère que vous allez en profiter à max, que ce soit au niveau baignade, que ce soit au niveau visite ou autre. Sinon, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir en vacances de 3 semaines avec ma famille, donc avec mes parents, mon oncle, ma tante et mon cousin. Voilà. Et du coup, pendant ces 3 semaines, on va aller en Allemagne, Danemark et Suède. Oui, 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 franchement, ça fait un sacré gros trajet, un sacré gros road trip, tout ça. Mais franchement, c'est génial, c'est très très génial. On va voir beaucoup de choses. On va voir également des cultures assez différentes. Même tout ce qui est la gastronomie, tout ça, c'est différent, hein. Voilà. Enfin, j'espère que vous allez aimer ma vidéo où je vais vous montrer mon petit voyage. En tout cas, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager, bien évidemment, c'est très important. Allez, let's go! D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait faire 3 pays au total. Et non, pas du tout. En fait, on va faire 6 pays en fait. Pourquoi? Parce que bien évidemment, pour aller en Allemagne, on va passer par la Suisse, voilà, par la Suisse. Et pour revenir donc de la Suède, on va passer donc aux Pays-Bas et en Belgique. Du coup, voilà. Du coup, là, je suis dans le camping-car de mes parents, comme vous pouvez les voir. Enfin voilà, je vais un peu trop vite, j'avoue. Voilà. Du coup, bon voilà. Là, la chambre est derrière que mes parents vont dormir. Il n'y aura pas assez de place pour que je dorme dans le camping-car. Du coup, moi, ce que je vais dormir dans une tente sur la remorque que je vais vous montrer juste tout à l'heure. Une fois pliée, une fois dépliée. Voilà. Du coup, l'itinéraire pour aujourd'hui. Ce soir, on va arriver en Allemagne à Stuttgart. Il faut savoir que Stuttgart, c'est l'endroit où était construit Porsche. Voilà. Porsche est l'usine de Porsche y est, le QG de Porsche y est, donc le QG social de Porsche. Voilà. Donc normalement vers 18h, 18h30, on sera à Stuttgart sur le parking carrément de l'usine de Porsche. Et demain, on va visiter le musée de Porsche. Voilà. Donc l'itinéraire, ça va être du coup, on va descendre à Lyon, on va traverser Genève, Lausanne, Berne. Et puis il y a quoi? Zurich, voilà. Donc voilà, c'est donc 3 villes de la Suisse. On va pas s'arrêter en Suisse, mais juste rouler. Donc voilà. Et du coup après pour finir, on va finir en Allemagne. Je présente notre camping-car. Du coup le camping-car c'est quoi? C'est une Fiat Ducato Magellan 746 de Camperev Starter. Donc c'est quoi? C'est le fabricant donc des camping-cars. Voici notre petite mascotte. Voilà, elle s'appelle Poulpi Voyage. Voilà. Du coup, on va tout de suite passer à la remorque. La voici. La remorque, la bête. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est la tente. Alors, la tente, il faut savoir que la tente, c'est une tente qui pèse au total 70 kg. Franchement, 70 kg, vous allez me dire, c'est très très lourd. Voilà, c'est vraiment très très lourd pour 70 kg. On a dû la porter à deux, et même à deux, c'était compliqué. C'était assez compliqué de la porter à deux. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour l'accrocher, comme vous pouvez le voir, on a construit donc un châssis, là, de là jusqu'à là, enfin bref, voilà. Parce que voilà, afin que la remorque puisse supporter le poids de la tente. Et pour être franc, pour construire le châssis, ça n'a pas dit de tout repos. Pourquoi? Parce que déjà, il faut se dire que pour construire tout ça, là, le châssis, il fallait tout simplement construire donc un espèce d'échafaudage avec un système de poulies. Du coup, voilà, ça n'a pas été une mince affaire. Il fallait carrément qu'on trouve des gros piliers de fer, qu'on les fasse, qu'on les mette debout, qu'on les soude. Voilà. Une fois avoir fait tout ça, du coup, on a utilisé beaucoup de barres de métal et tout ça, donc de soudure, de boulons, et il y a quand même eu des petits soucis entre temps de vis, enfin de vis, ouais, de vis ou de foreuses. Les foreuses, c'est ce qui accroche dans les perceuses.
Donc voilà, des foreuses qui ne voulaient pas se percer et tout ça. Enfin, c'était assez compliqué. Mais au final on a réussi vraiment à faire tout ce qu'on a pu, entreprendre au niveau donc, du châssis. Et voilà. Bon, maintenant assez de blabla, c'est parti pour le voyage. Après 10h30 de voyage, nous sommes enfin arrivés en Allemagne, à Stuttgart, même pour être plus précis. Alors du coup, Stuttgart, c'est une ville qui comporte donc 634 820 habitants selon Eurostat. Du coup, pour être plus précis, là nous sommes carrément dans le village de Porsche. Voilà. Là, tout ça, là, tout ce que vous voyez, c'est le complexe de Porsche. Il y a donc l'usine de Porsche. Et un peu plus loin, il y aura quoi? Bah, du coup, un peu plus loin, il y aura le musée qu'on va visiter demain, que je vous donc présenterai un peu plus en détail sur le constructeur de Porsche, qui est donc Ferdinand Porsche. Après, je vais pas l'énoncer en allemand, son nom de famille, parce que bon, voilà, l'allemand, c'est trop compliqué pour moi. Mais voilà, en tout cas, voilà, il faut savoir que ça fait du bien d'être arrivé à Stuttgart, d'avoir enfin pu traverser toute la Suisse, parce que je vous avoue que c'était assez long. Du coup, dans Stuttgart, il ne faut pas oublier qu'il y a le musée Porsche et carrément l'usine Porsche qui vont ensemble. Et il y a également aussi le musée et l'usine Mercedes qui est pas loin, qui est également à Stuttgart. Voilà, donc il faut savoir que bon voilà, l'Allemagne au niveau des voitures, des marques de voitures, et les 4 plus grosses marques, c'est donc Audi, BMW, Mercedes et Porsche. Voilà, ça c'est les 4 plus grosses marques qui sont connues, mondialement connues, bien évidemment, des très bonnes voitures. Voilà, bon du coup demain on va seulement visiter donc le musée de Porsche qui est un très très gros musée. En tout cas, j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment très hâte. Après une superbe bonne nuit de sommeil, nous sommes enfin devant le musée Porsche. Donc Porsche, qui c'est? C'est tout simplement un ingénieur automobiliste. Donc c'est Ferdinand Porsche, et pour les Allemands, donc c'est Ferdinand Pirch. Je sais pas du tout si ma prononciation est bonne, en tout cas je suis désolé. Donc Ferdinand Porsche, il est né donc en 1875 à Liberec et il est mort en 1951 à Stuttgart. Il faut savoir que sa société, le QG Porsche, se situe également à Stuttgart, bien évidemment, où il a vu le jour, la société a vu le jour en 1931. Il a également créé sa toute première voiture, qui est donc la électromobile Eger Loner 2 Phaeton, surnommée la P1. La P1 donc, qui a vu le jour en 1898. Voilà, c'était une voiture révolutionnaire. Mais en parlant de voiture révolutionnaire, il y a la voiture de légende qui est donc la Porsche 911, donc, qui est née en 1963, puisque à l'époque on appelle ça l'époque de l'âge d'or. C'est-à-dire que donc il y a eu la Porsche 911, il y a eu la Lancia Stratos, il y a la Audi Quattro, enfin voilà, des très bonnes voitures de l'époque de l'âge d'or, qui a donc techniquement commencé en 1960, dans les années 1960. Donc voilà, comme vous pouvez voir, là il y a beaucoup de Porsche derrière. Voilà, l'entrée est juste derrière moi. En tout cas, on va y aller, c'est parti. Après notre escapade à Stuttgart, nous voici donc au nord de Wolfsburg.
qui est, en fait c'est un petit village sympa. Là nous sommes dans un camping cave de Wolfsburg, donc plus exactement nous sommes à Schmidt, c'est le nom donc du camping cave de Wolfsburg. Pourquoi cave? Parce que justement ce camping il fait également, enfin surtout dans ce petit village où nous sommes, ils font du vin, ils produisent du vin assez doux ou même une espèce comment dire, d'altération de rosé. En fait c'est pas vraiment du rosé qu'ils font, mais c'est une ressemblance entre le raisin rouge et le raisin blanc, un truc du genre, je crois, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Pour le musée Porsche, bah franchement, c'était magnifique. Vraiment, c'était magnifique. Moi, je suis assez content de cette visite. Pourquoi? Parce que j'ai pu voir la 918 Spider, donc de mes Porsche préférés, et bien évidemment les générations 911, donc tout ce qui est 911, Carrera S, 4S, Targa, etc. Voilà. Comme vous pouvez voir, nous sommes carrément au milieu des vignes. Là, c'est vraiment des vignes. Et ça fait également office de camping. C'est très très drôle. Il y a quasi personne. De ce que j'ai pu voir, nous sommes que 4 campeurs, 4 campeurs. Du coup, voilà. Là, là juste en face, c'est vraiment la réception du camping, mais qui fait également cave. Et voilà. Mais sinon, franchement, c'est très très drôle comme endroit. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Après 9 heures de route, nous sommes enfin arrivés à Hambourg, au nord de Hambourg. Du coup, on s'est arrêté dans un endroit assez sympa, assez spécial même, qui est un parc Fortnite. Et du coup, l'endroit spécial, comme vous avez pu entendre, on est dans une ferme. Voilà, en fait, il y a des vaches, tout simplement. Là, il y a des vaches. Là, on avait vu aussi carrément des chevreuils. On a aussi des poules. Voilà les vaches. Yo les vaches. Comment ça dit quoi de... Voilà, voilà. Je suis vraiment dans une superbe ferme agricole, incroyable. Il y a aussi des poulets, voilà. Ça me donne envie d'en manger un, tiens. Après 9 heures de route, nous sommes enfin à Widesheim de camping au Danemark. Du coup, notre séjour en Allemagne, franchement, c'était super. Franchement, c'était super entre Stuttgart, Wolfsburg et Hambourg. C'est vraiment super. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est 3 villes différentes. Entre Stuttgart, c'est une grosse ville. C'est clair, c'est vraiment une grosse ville. Mais moi, je la surnomme la ville de Porsche. Voilà. Wolfsburg, ce qui était assez intéressant, c'est le camping, à la ferme. C'était surtout une ferme agricole où, comme vous avez pu le voir, où voilà, ils cultivaient des vins. C'était vraiment assez sympa. On a vraiment été super bien accueillis. Et puis même, la production de vin était vraiment géniale. Et du coup, pour le dernier, Hambourg, donc hier soir, c'était également un camping à la ferme. Comme vous avez pu le voir, il y avait des vaches. Du coup, ce qui est vraiment bien, c'est que ce matin, la proprio donc, de la ferme, qui s'appelle Sonia, nous a fait donc visiter son exploitation. Il y a donc 250 vaches laitières. Voilà, franchement, il y avait également quoi? Des poules, des cailles, des oies. Franchement, c'était vraiment génial. La ferme était vraiment bien entretenue, vraiment bien moderne. On voyait vraiment aussi qu'il y avait de l'amour entre l'agricultrice et les vaches. Franchement, elles étaient dans de bonnes conditions. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait une espèce de cycle qui fonctionnait entre matin, midi, soir au niveau des vaches qui tournent. Donc, c'est-à-dire le cycle, c'est qu'il y a un groupe qui va rester donc comment dire, à l'intérieur et un autre qui va donc aller à l'extérieur. C'est ça qui est intéressant. Il y a aussi un fonctionnement assez sympa, c'est que les vaches, dès qu'elles sont mises en cloque, dès qu'elles attendent leurs petits, ce que j'ai pu comprendre, c'est que les vaches, elles vont dans un autre endroit, dans une autre ferme, qui est tenue par le frère de Sonia, et qui va donc, voilà, passer du temps avec les veaux avant leur sevrage. Et après, dès que, on va dire, dès que le veau sera assez grand, quoi dire, dès que le veau sera assez grand, il me semble qu'il va avoir la viande. Je ne me rappelle plus. Franchement, je ne me rappelle plus. Sinon les vaches à la ferme où on était, c'est des vaches à lait. Voilà.
Et maintenant parlons du Danemark. Franchement, très beau pays. Au Danemark, nous sommes arrêtés à Ribe. Ribe, c'est vraiment un endroit vraiment très sympa. Voilà, l'architecture au niveau des maisons, c'est vraiment topicisme. Vraiment, c'est vraiment il y a des très belles maisons, l'architecture est vraiment très belle. Nous avions visité également la cathédrale. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire, vraiment il n'y a rien à dire. Ce qui est assez intéressant, c'est au niveau des briques, là au niveau de la construction, c'est que c'est beaucoup de briques rouges. Puis même la peinture, on voit que la peinture, c'est vraiment, ils ont, comment dire, au niveau de la peinture, ils ont un art à eux, quoi. Ils ont un art à eux pour peindre. C'est assez intéressant, vraiment, c'est très intéressant. Par contre, je vais être franc avec vous, le Danemark, la langue, je n'y comprends strictement rien du tout. Du coup, on parle anglais, quoi. Voilà. Et l'allemand, bon bah voilà, l'allemand, malheureusement, au bout de quelques jours, j'ai réussi à apprendre un peu l'allemand. Malheureusement, j'ai pas pu parler allemand. Mais bon. Mais sinon, par contre, la langue danoise, je comprends rien du tout. Je vais même pas faire. Enfin, je vais essayer de faire l'effort de dire au moins bonjour en danois, mais je comprends rien. C'est trop dur. Enfin bon. Sinon, le camping, du coup, c'est Eveland Sound. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Vraiment un super camping. Voilà, les gens sont très sympas. Très sympa. Et là, vous allez me dire où est-ce que je filme. C'est très simple, je filme dans la tente. Voilà ma tente. Hop. Et hop, du coup l'intérieur de la tente, parce que oui, je vous ai montré l'extérieur quand elle était pliée, quand elle était dépliée. Bah voilà, maintenant c'est l'intérieur. Cette tente, comme vous pouvez le voir, bah, c'est une tente à 2 places. Voilà. Mais bon. Enfin bon, je vais arrêter de blablater et je vous laisse avec les quelques vidéos que j'ai pu faire et les photos de Ribe. Parce que franchement, Ribe, franchement, c'est vraiment une ville très sympa. Il y a des cours d'eau vraiment très sympas. Voilà, il y a de quoi faire à Ribe, il y a de quoi faire. Par contre, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que Danemark, là, bah, à l'heure actuelle, on est samedi, les commerces ne sont pas ouverts. Voilà, contrairement en France, les commerces ne sont pas du tout ouverts. C'est très étonnant. Mais bon, du coup, chacun a son style. Et puis, ce qui est très marrant, c'est que les Danois, au Danemark, comment dire, c'est vraiment carré. Au niveau de la propreté, c'est vraiment carré. Il n'y a rien qui dépasse. Quand je dis carré au niveau de propreté, c'est que ce soit la route, même au niveau de l'entretien des jardins et tout, c'est vraiment carré. Et il n'y a rien qui dépasse, rien. 'Cause she don't like roses. I got a girl up in Palisades, that where she lives, and she hit me up like every day. She know what it is. She likes to love with the lights on, and when I leave her in the morning, I regret it, it feels so wrong. 'Cause I got you all in my head, that's where you live. I know a lie, yes I know a lie. I saw you cry, I just wanna die. I'll make it right, yes I'll make it right with 2 lips. 'Cause she don't like roses. Feeling like I'm riding my head. 'Cause she don't like roses. Driving down Malibu, I remember picking you up from school. We were just teens, everything was. Ce qui est très sympa avec le Danemark, c'est qu'ils ont une spécialité assez sympa et différente que dans tous les autres pays, logique. Leur spécialité culinaire, c'est le fish and chips, qui est un plat, donc le cabillaud pané avec des frites. Plus au niveau du prix, c'est vraiment pas cher. Le prix là-bas, c'est pas des euros, c'est des couronnes. Pour calculer donc le prix du couronne en euros, il faut donc multiplier 0,13. Voilà, il faut faire x 0,13. Voilà. Autre chose, le Danemark. Le Danemark est connu pour 2 choses. Enfin, il y a sûrement pour autre chose, mais moi je sais qu'il est connu pour 2 choses. Déjà, il y a les Lego. Oui, les Lego. Les Lego, et ben déjà c'est Ole Kirk Christiansen, qui est donc le créateur de Lego. Voilà, il y en a plein de Lego
là où je suis, donc à Ashvinsand, il y a un magasin de Lego et franchement les Lego là-bas ils sont vraiment pas chers. Même pour les Lego techniques, les plus gros Lego techniques, c'est ultra pas cher. Par exemple, en France, on trouverait donc des grosses boîtes de Lego pour aller, je sais pas, pour 500 euros. Alors ici, ici c'est carrément la moitié, c'est donc 200 balles. Voilà, c'est 200 balles, ce qui est vraiment un prix très intéressant. Et pour les plus petits Lego, ça coûte même pas 5 euros, quoi. Alors qu'en France, c'est allez, 10 euros ou 11 euros, un truc du genre. Voilà. Voilà. Et la deuxième chose, c'est également pour les contes de Anderson. Pour les contes de Anderson, du coup, il y a la petite sirène et il y a également la petite fille aux allumettes. J'aime beaucoup ce conte, mais malheureusement très triste si on écoute. Voilà. Du coup, vous allez me dire où est-ce que je suis actuellement. Je suis actuellement, comme vous pouvez le voir, derrière moi il y a le phare, donc c'est le Hedwig Fair. C'est un phare qui a été construit en 1906, sa hauteur est de 53 mètres. Voilà. J'aurais aimé pouvoir la visiter, mais il faut, voilà, c'est payant. Et voilà. Sinon, l'endroit est assez sympathique en lui-même. Voilà. Bon, par contre, il fait pas très beau. Il fait pas très beau. On se croirait en Bretagne, j'avoue. On se croirait en Bretagne. Il pleut, il fait du vent, il fait froid. Voilà. Puis ce qui est également bien là où je suis, c'est que en fait, si vous voulez, il y a un port. De toute façon, dans le diaporama, dans la vidéo, vous allez voir que voilà, il y a plusieurs paysages. Il y a également le port. Et ce qui est très intéressant, c'est que bon il y a les magasins, il y a tout ce qui est les restos et tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est que comment dire, c'est directement fait sur place, c'est pas du emporté ou du exportation, non, non. Si vous voulez, dès qu'il y a les pêcheurs qui arrivent donc la nuit, voilà, et donc ils trient le poisson, ils le coupent et ils le préparent. Et du coup, tu as la moitié qui vont dans les restaurants, qui est justement à Vincent, et bon, l'autre qui vont dans les magasins et qui sont ou sûrement exportés ailleurs. Mais voilà, du coup, ce qui est très bien, c'est que là-bas dans les restaurants, du coup, dès que tu manges du poisson ou autre, c'est du frais, ça vient tout juste de sortie de la mer, du coup c'est extrêmement bon. Et ils sont également très forts pour le saumon, tout ce qui est le fumage ou le gravlax. Le gravlax, qu'est-ce que c'est? Du coup, le saumon gravlax. Le saumon gravlax, en fait, c'est faire cuire donc, le poisson dans du sel, le fumer dans du sel. Et voilà, donc il y a vraiment une différence entre manger du poisson frais ici, que manger du poisson en France, quoi. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez le temps, allez au Danemark, franchement, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Avant que je fasse la présentation de ces fabuleuses sculptures de sable, il faut savoir que dans la mythologie grecque, il y a donc 12 dieux olympiens, qui est Zeus, qui est donc le dieu des tonnerres et de la foudre, Hadès, le dieu des morts et de la richesse, il y a Poséidon, le dieu de la mer et des chevaux, il y a donc aussi Déméter, la déesse de l'agriculture et des moissons, il y a Artémis, la déesse de la lune, Apollon, son frère Apollon, du moins son jumeau aussi, voilà, qui est donc le dieu du soleil et de la musique. Il y a Hermès, le dieu des messagers. Il y a Héphaïstos, qui est donc le dieu des forgerons et des forges, logique. Il y a Arès, le dieu de la guerre, voilà. Il y a qui d'autre? Aphrodite, la déesse de l'amour. Euh, il y a Hestia, qui est donc la déesse du foyer, voilà. J'espère que j'oublie personne au niveau des dieux. Ah si, il y a Athéna, qui est donc la déesse de la sagesse et de la stratégie guerrière, voilà. Euh, et il me semble que qu'on est tout bon.
se retrouve à Skagen, donc au nord, mais tout au nord du Danemark. Là, je suis carrément sur la plage de Skagen, donc carrément sur la pointe du Danemark, où il y a le croisement entre la mer Baltique et la mer du Nord. Donc la mer Baltique, elle va jusqu'à la Russie, traverse la Finlande, la Suède et donc également le nord de l'Allemagne. Là, du coup, derrière moi, il y a la mer du Nord. Et là, la mer Baltique, voilà. Et là, au fond derrière, là, c'est la pointe du Danemark, donc là où la mer du Nord et la mer Baltique s'embrassent. Mais sinon, voilà. Et après, il y a beaucoup de vent aussi qui vient de la mer Baltique, donc c'est le vent de l'Est. Mais voilà, c'est pour ça qu'on n'entend pas, on va dire, le son des vagues de la mer du Nord. Et sinon, il faut également savoir qu'il y a beaucoup de vagues à la mer Baltique comparé à la mer du Nord. Là, derrière moi, du coup, c'est la mer du Nord, la mer Baltique, pardon, il y a beaucoup de vagues. Que là, il y en a point. Voilà, il y en a point. Et voilà. Et du coup, nous nous retrouvons sur le ferry pour rejoindre la Suède. Nous avions donc pris le ferry à Aalborg. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de partir tout simplement. Là, voici le port de Aalborg. Voilà, c'est vraiment magnifique. Voilà, tout simplement, c'est magnifique. Là, le trajet va durer donc 4 heures. Là, actuellement, il est donc dans les midi et quelques, du coup, on va manger. Et sinon, voilà, on va profiter de la vue un peu. Je vous montrerai également quelques extraits de la traversée du port de Aalborg, donc du Danemark et également jusqu'à la Suède. Voilà. Mine de rien, ce port il est vraiment incroyable, parce qu'en fait ce port, c'est un port, on va dire, un port de marchandises. Comme vous pouvez le voir là, c'est souvent pour les pétroliers ici. Là, il y a aussi, je sais pas vraiment ce que ça peut être, un pétrolier ou un gazier, j'en sais rien. Hop, là en tout cas là en face déjà, ça c'est un gazier il me semble. Ce sont en fait des bateaux qui souvent viennent des États-Unis d'Amérique. Ils se posent soit pour déposer leurs marchandises du gaz liquide ou donc du gaz ou du pétrole. Voilà. Il y a également, on a pu également voir deux bateaux militaires. Malheureusement, je suis du mauvais côté pour les montrer, c'est dommage effectivement. Là derrière moi, vous pouvez voir, ce sont des cuves, pour le pétrole. Mais voilà. Sinon, du coup, ici on trouve que des bateaux de marchandises ou les ferries pour donc rejoindre la Suède. On va se déposer donc au port à Göteborg qui se situe donc en Suède. Mais voilà, et du coup on va voyager. Du coup là nous sommes plus sur la mer du Nord, nous sommes sur la mer Baltique que je vous ai montré avant, donc où on était à pointe du Danemark, c'est-à-dire c'était à Skagen. Voilà, du coup là nous sommes définitivement sur la mer Baltique. Il faut savoir qu'à la mer Baltique il n'y a vraiment pas de poissons, il y a très peu de poissons. Il n'y avait pas de mouettes également, parce qu'en fait il n'y a pas de nourriture à la mer Baltique. C'est une des mers les plus froides du monde, en comptant bien évidemment avec les océans antarctiques et tout ça. Mais voilà, il y avait rien, il n'y avait pas de végétation, il n'y avait rien, il n'y avait même pas de rochers. Voilà. Parce qu'il faut savoir que dans les pays du Nord, que ce soit donc le Danemark ou la Suède, il n'y a pas de granit. Il n'y a pas de granit comme on peut trouver en Bretagne, mais on trouve plus, on va dire, de l'essence du pétrole en elle-même ou du quartz. Après 2h30 de trajet en bateau, nous donc voici arrivés en Suède, donc au port de Göteborg, comme vous pouvez le voir là. Hop. Nous sommes au port, qui est aussi un port marchand, un port industriel, où on voit qu'il y a beaucoup de containers et tout ça. Et il y a également beaucoup d'autres ferries. Donc ça va être bien la Suède, je sens. Nous retrouvons au camping l'Aéromuséum qui a été construit en 1955. Il faut savoir que ce camping est une ancienne base militaire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà.
Comme vous pouvez voir, tout ça, tout ce complexe, c'est une ancienne base militaire. Et il faut savoir que lorsqu'on se balade un peu dans le camping, on retrouve des anciens véhicules de l'armée. Là, en face, c'est la piste d'avion. Et du coup, tout à l'heure, justement, on va visiter le musée militaire, qui est donc plus sur le thème de l'aviation, qui est sous nos pieds. Ce matin devant l'ail de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendons les embuscades, bien rejoindre notre armée. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendons les embuscades, bien rejoindre notre armée. La voilà, la blanche hermine, vive la Maquelane. La voilà, la blanche hermine, vive Fougère et Clisson. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendons des embuscades, bien rejoindre notre armée. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre au fond. Moi je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre au fond. Moi je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. La voilà, la blanche hermine. When I'm Du coup, nous nous retrouvons à Copenhague, qui est donc la capitale du Danemark. Il faut savoir que Copenhague est connu pour pas mal de choses, notamment pour le parc, donc le plus vieux parc du monde, donc Tivoli. Il est également connu pour les contes de Andersen, qui est donc né en 1805 à Odense et qui est mort en 1875 à Copenhague. D'ailleurs, il est également célèbre, Copenhague est également célèbre pour sa statue, qui est donc la petite sirène que je vais vous montrer tout à l'heure. Il est également connu pour ses Lego, oui, les Lego, qui est donc créé par Christiansen, voilà. Et voilà. Sinon, Copenhague possède l'un des plus gros ports maritimes de la mer Baltique, tout simplement, entre Copenhague, Göteborg. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Light a fire they can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father. Oh mais gros, mais l'autre il passe devant, non mais... He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will. Et voici, du coup, nous sommes sur l'île de Møn, une île très sympa, comme vous pouvez le voir là. Il y a la mer, enfin on voit pas à cause de la mise au point, mais bon. Il y a des superbes oiseaux qui sont les cormorans. Et sur l'île de Møn, on a aussi visité Stage, qui est une ville pas ouf. Steg. Et il y a plein de moustiques, plein de guêpes, plein d'araignées, c'est bizarre. Et du coup les amis, nous nous retrouvons à Ludersweg, qui est donc aux Pays-Bas.
Il faut savoir que notre voyage va se terminer ici. Franchement, c'était vraiment un super voyage, un super road trip. J'ai pas pu filmer donc Odense. Donc Odense, ça se dit pas comme ça dans la langue danoise, ça se dit Owens. Voilà, il faut savoir qu'il y a vraiment des lettres où on prononce pas du tout. Voilà, Odense, il faut savoir que c'est le, la ville où Andersen est né. Voilà, il y a beaucoup de trucs liés à Andersen, bien évidemment. Il y a donc son musée. Il faut savoir que pour la vie d'Andersen, à son musée, du coup, il y a beaucoup de références au niveau de ses contes, comme le vilain petit canard ou la petite sirène, ou la petite sirène où je vous ai montré donc à, à Copenhague. Et du coup, il faut savoir que du coup, le vilain petit canard, bah, justement, c'est relié à la vie d'Andersen. Pourquoi? Bah, il faut savoir qu'Andersen, c'était une personne spéciale, une personne qui était également bah, homosexuelle. Et à l'époque, voilà, l'homosexualité, c'était pas du tout pris en compte. Voilà. Et comparé à maintenant, où la Suède et le Danemark sont très ouverts sur tout ce qui est la LGBT et tout ça, vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de drapeaux, il y a plein de magasins avec les couleurs LGBT. Et franchement, bah, c'est bien, franchement, c'est cool, c'est vraiment très, 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 très cool. Voilà. Et là, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes donc aux Pays-Bas, dans un parc Fortnite. Du coup, c'est assez sympa. Là, c'est un camping à la ferme. Voilà. Là-bas, vers tout là-bas, il y a des vaches. Derrière moi, il y a un poney. Alors, le poney, il est juste là, le poney. Attends, petit poney, t'es où? Enfin, bref. Il est derrière moi, le poney. Et voilà. Et du coup, demain, on va reprendre la route. Donc, on va rentrer en Belgique. Et après, bah, la France, à Lyon. Voilà, voilà. Du coup, ce qui a été génial vraiment dans ces trois pays, qui est l'Allemagne, Danemark et Suède, là vraiment, bon, bah, bien évidemment, la culture elle est très différente, hein. Et c'est au niveau des repas où c'est très très différent. Vraiment, le Danemark, leur spécialité, comme j'ai dit, c'est le fish and chips. Il y a vraiment que du poisson et tout ça. Après, il faut aller vraiment plus dans la capitale pour avoir de la viande. Voilà. En Suède, c'est complètement autre chose. Là, on passe sur de la boulette de veau et de la purée. Et ça, voilà, c'est très très drôle. Et en Allemagne, bon, bah voilà, hein. Et voilà. Par contre, ce qui est très drôle, c'est que l'Allemagne, la Suède et le Danemark, les gens, ils se ressemblent dans le sens où, voilà, ils sont tous blonds, aux yeux bleus, très fins, voilà, à la perfect. Et voilà, c'est ça qui est drôle. Du coup, au niveau de mes coups de cœur, bah, le coup de cœur, bah, c'était donc pour moi le camping à Roskilde. Franchement magnifique. Ce camping était vraiment magnifique. Ça avait vraiment une espèce de colonie où on était vraiment tous rassemblés. Ce qui était assez drôle, c'est que bon, à Roskilde, il faut savoir que le temps là-bas, il est jamais fixe. Tu passes du soleil où on est, allez, limite 27 degrés, allez, en moins de 3 minutes, tu as de la pluie et tu tombes à 17 degrés. C'est ça qui est marrant. Mais du coup, oui, le camping préféré, c'est vraiment Roskilde, à Roskilde. Et Roskilde, c'était vraiment aussi vraiment une ville géniale, hein. Faut pas se mentir, c'est là où il y a eu beaucoup d'histoires avec les Vikings. Voilà. Quoi d'autre? Parce que oui, les Vikings, voilà, en vrai, les Vikings, j'avais un espèce de jugement, comme vous pouvez le voir à la télé, c'est des gros barbares et tout ça, mangeurs d'os, buveurs de sang, ce que vous voulez, alors que non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Et les fringues, bah, certes, ils avaient une cotte de maille, mais voilà, ils avaient des fringues vraiment normales, vous voyez. Et du coup, leurs armes, bon, bah, c'était donc la hache. Mais bon, à force de se faire couper les bras, se faire trancher le torse très facilement, comme des gros noobs, bah du coup, ils ont opté pour l'épée et le bouclier, où ils auront plus d'agilité, il sera moins lourd. Par contre, nous avions visité le musée, donc le musée des bateaux de Vikings, qui était vraiment magnifique là-bas, parce que c'est vraiment le seul endroit où il y a encore les seuls vestiges des vrais dracars, enfin des anciens bois qui étaient utilisés pour les dracars. Euh, du coup, c'est les seuls vestiges que je dis. Et du coup, là-bas, on a pu également tester la cotte de maille que les soldats vikings portaient. C'est vachement lourd. C'est vachement lourd. Voilà, c'est très très lourd.
Et par contre, ce qui est assez sympa, c'est que ce que je savais pas, c'est qu'au niveau des dracars également, ils avaient plusieurs types de dracars. Il y avait les dracars marchandises et les dracars de guerre. Les dracars de guerre, c'était donc plus petits, plus fins pour aller beaucoup plus vite, tandis que les dracars de marchandes, attends, un dracar, oui, les dracars marchands, bah voilà, ils étaient plus longs, plus grands, voilà, logique. Et après, nous avions également visité un musée, enfin un musée, c'est un peu parler de ça, le musée, mais bon, c'était plus une reconstitution d'un village viking, voilà, et bon, c'était sympa, hein, et voilà, c'est vraiment le décor de style à la Astérix et Obélix, hein, voilà. Du coup, mon pays préféré, franchement, entre le Danemark et la Suède, c'est très très difficile parce que les deux endroits, c'est très sympa. Mais ce qui est drôle, c'est qu'avec le Danemark, c'est que vraiment, ils sont vraiment carrés. Ils sont cool. Là-bas, ils sont cool. Dans tous les sens du terme, ils sont cool. Mais par contre, si vous, comment dire, si vous dérogez un peu à la règle, à leurs petites habitudes, là, ils vont être stressés. Là. Ils vont être très très stressés. Ils vont s'énerver. Voilà. Et tandis qu'en Suède, bon bah voilà, c'est un peu plus dynamique et tout ça. Mais du coup, mon pays préféré, je dirais que c'est le Danemark. Vraiment, c'est le Danemark. Vraiment, c'est vraiment un super pays. C'est vraiment le Danemark. Mais j'avoue que là, ça fait du bien de retrouver du soleil et surtout bah, de la chaleur. Quoi. Là, il fait bon là, il fait bon. Tandis qu'en Allemagne, Allemagne, Suède et Danemark. Voilà quoi, et voilà, il fait frais, il pleut, mais voilà. Mais après, bon, il y a du beau temps, mais quand il y a du beau temps, bah, ça dure pas, ça dure pas 15 minutes, hein. Mais franchement, non, après, je critique, mais franchement, c'était vraiment un très bel endroit, vraiment des endroits très très intéressants. Et voilà. Mais sinon, les endroits, mon coup de cœur au niveau des endroits que j'ai pu visiter, c'est hmm, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment très très compliqué. C'est C'est vrai que vous allez me dire, il y a le musée Porsche qui est très intéressant, il y a la ville Copenhague, il y a la ville Göteborg, voilà, les musées vikings. C'est vrai, tout ça, c'est vrai, c'est très très intéressant. Mais vraiment, mon gros coup de cœur, c'était d'avoir visité donc la ville Copenhague. Voilà, c'était la ville Copenhague, entre l'histoire de la petite sirène. Déjà, il y a... Dans la ville Copenhague, c'est vraiment très sympa. Il y a un mélange d'art moderne là-bas, d'art moderne, oui, d'une architecture moderne et également une architecture, bah, voilà, Renaissance, quoi, la vieille époque. Et c'est ça qui est ce mélange. Et également, il y a le port entre le port. Donc voilà. Voilà, du coup, c'est vraiment la visite de Copenhague en elle-même qui m'a vraiment plu. Et après, bon, voilà, les restes, c'est vraiment très intéressant, bien évidemment. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé mon voyage. En tout cas, n'oublie pas de liker, de partager, c'est très important. Ça me fera très plaisir, bien évidemment. Et en tout cas, on se retrouve à très vite. Allez, ciao!